Je vais vous présenter une image. Regardez. Dieu dit, ce n'est pas 7 fois seulement tu dois pardonner, mais tu dois pardonner 7 fois, 317 fois. Et on est, tu savais combien? 539. Et beaucoup de personnes ont pensé que 539, c'est tous les pardons de toute ta vie. Oh. C'est seulement entre toi et puis Loïc. C'est ça qui fait 539. Loïc t'a parlé mal, je te pardonne. Donc tu dois compter tous les pardons que tu offres à Loïc. Et on dit ça fait 539. Tu peux t'asseoir. Maintenant toi, ton frère, il t'a fait du mal juste 5 fois. Tu n'arrives pas à pardonner. Et que toi, tu n'as pas dépassé l'étape de Pierre qui a posé la question sur 7. Toi, tu as 5. Déjà, tu es déjà omnibulé. Tu es déjà sous le stress. Il y a des personnes, souvent, dès qu'elles sont énervées, elles commencent à trembler comme ça. Et puis elles bougent. Et souvent, elles crient à Dieu, Seigneur, bénis-moi. Mais toi-même, quand tu regardes ton comportement, ça ressemble à quelqu'un qui peut être béni. Il y a des personnes qui sont énervées, mais quand ils sont chamboulés, ils n'ont plus la maîtrise d'elles-mêmes. Elles commencent à tâtonner comme ça. C'est pour ça que ta famille est détruite. Parce que tu ne connais pas le mystère et la puissance du pouvoir. J'étais aussi comme ça, mais je l'ai développé. J'ai décidé de ne pas me mettre en colère et de pardonner. C'est un choix. Ce n'est pas un sentiment de Dieu. Ce n'est pas un pouvoir de Dieu. Ce n'est pas un don spirituel. Quand vous lisez clairement dans 1 Corinthiens chapitre 12, la Bible parle des dons spirituels à partir de son verset 9. Et la Bible n'a pas dit le Saint-Esprit viendra vous donner le pouvoir de pardonner. Jamais. Ça n'existe pas. C'est toi qui dois trouver en toi la capacité de pouvoir pardonner et pardonner à ton époux. C'est toi qui dois trouver la capacité de pouvoir oublier la situation. Mais si tu dis en toi-même que je n'arrive pas à oublier et quand on me parle encore, ça me rappelle mon passé, tu vas être tout le temps en train d'échouer. Tu ne dois pas accepter que quelqu'un puisse te dire quelque chose qui te rappelle ton passé. Parce que ton passé est passé. Imagine-toi quelqu'un qui conduit la route de sa vie en regardant en arrière. Il va faire un accident. Tu as déjà vu un conducteur prendre une BMW, il conduit et puis il conduit comme ça, mais il va faire des tonneaux. Mais toi, tu conduis ta destinée en regardant dans le rétroviseur, en regardant en arrière. Tu feras que des tonneaux sur la route. Parce que le diable va toujours t'envoyer des personnes qui vont te rappeler ton passé. Donc le diable sait que c'est ton point faible. Il va faire en sorte qu'on puisse toujours appuyer dessus. La délivrance des familles commence par le pouvoir du pardon. La capacité surnaturelle que toi et moi nous avons à pardonner quelle que soit la situation. Et je prie pour toi cet après-midi que l'Éternel te donne cette grâce au nom de Jésus. Que tu puisses trouver en toi cette puissance afin que tu puisses pardonner. Parce que tu dois rentrer dans la bénédiction. Continue la lecture. Verset 23, papa. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Regardez, je prends un exemple. Dans l'histoire que nous sommes en train de lire, la Bible dit qu'il y avait un homme qui était riche, qui était prospère. Et il a donné de l'argent à quelqu'un. Et la personne n'a pas pu payer. Comme il n'a pas pu payer, on dit, ok, comme tu ne payes pas tes dettes, on va te prendre, on va te mettre en prison jusqu'à ce que tu payes. Il a commencé à demander pardon. Seigneur, moi mais je n'ai rien, pardon. Et le maître l'a laissé. Ok, va. Mais lui, à son tour, il y a quelqu'un qui lui devait. Au lieu aussi de pouvoir rendre justice et de laisser le monsieur, il l'a mis en prison. Lis l'histoire, on va comprendre. Le serviteur se jetant à terre se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. Voyez, il dit que Seigneur, pardonne-moi, je vais te payer, je n'ai pas l'argent actuellement. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Voyez, ému de compassion, le monsieur l'a laissé, il a dit c'est pas grave, après tu vas payer ta dette, il l'a laissé. Ensuite, après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Donc ça veut dire qu'il a rencontré quelqu'un qui lui devait à son tour 2 euros. Quand il a vu le monsieur, qu'est-ce qu'il s'est fait? Il le saisit et l'étranglait. Il le trangla, maintenant donne-moi 2 euros s'il te plaît. Fais ce que tu me dois. Donne mon argent aujourd'hui. Son compagnon se jetant à terre le suppliait. Son compagnon a fait la même chose. Il se jette par terre, il demande pardon, j'ai pas 2 euros. Aie patience envers moi et je te paierai. Faut avoir patience pour moi s'il te plaît, après je vais te payer. Mais l'autre ne voulut pas. Mais lui à son tour il veut pas. Et il alla le jeter en prison. Donc ils vont le jeter en prison. Jusqu'à ce qu'il lui payait ce qu'il devait. Jusqu'à ce qu'il paye les 2 euros. Verset 31. Ses compagnons ayant vu ce qui était arrivé. Regardez l'image que Dieu nous montre. Et Dieu nous dit que le royaume des cieux est semblable à cela. Quelqu'un comprend un peu? Il y a beaucoup de personnes qui crient à Dieu, qui disent, Seigneur, pardonne-moi mon impudicité parce que j'ai péché contre toi. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai volé. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai insulté le prophète. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai parlé mal des hommes de Dieu. Et Dieu te pardonne. Tu sens en toi que tu es restauré. Mais toi, à ton tour, quand quelqu'un te fait du mal, tu l'étrangles et tu le mets en prison. Quand c'est pour le Seigneur, Dieu te pardonne. Quand c'est pour les autres, ils arrivent à te pardonner. Mais quand c'est pour toi, tu gardes ça dans ton cœur.
tu l'étrangles et tu le mets en prison. Parce que beaucoup d'entre nous, ce que vous ne savez pas, chacun a une prison. Tout le monde a une prison. Et souvent tu jettes les personnes qui t'ont fait du mal dans la prison. Tu les mets là-bas, en prison. Or toi, pour ta part, Dieu t'a pardonné. Pour ta part, l'autre t'a pardonné. Mais quand c'est à ton tour, tu le mets en prison. Et les familles sont détruites pour cela. C'est à cause de ton agissement que ton fils n'arrive pas à donner sa vie à Christ. Parce que Dieu ne peut pas. C'est à cause de cela que souvent tu es bloqué, même au niveau de tes documents, de tes papiers. Parce que tu ne pardonnes pas. Les familles sont détruites à cause du manque de pardon. Continue la lecture s'il te plaît. Verset 31. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit: méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Donc le patron dit: moi, à ton tour, je t'ai laissé tomber. Mais toi, tu n'as pas laissé l'autre. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme Donc j'ai eu ça pitié veut de dire toi? que Dieu ne réclame pas que tu n'as pas raison. Dieu n'a pas dit ici que la personne n'a pas raison. Dieu a dit: il faut que toi aussi tu puisses avoir pitié. Loïc, viens s'il te plaît. Vous devez comprendre ce message. Regardez. Dieu n'a pas dit que Loïc m'a pas fait du mal. Dieu sait que Loïc t'a fait du mal. Dans le texte, la Bible dit clairement: tu n'as pas pu avoir pitié. Quand on parle de pitié, ça veut dire que tu as raison. Mais tu dois faire preuve de compassion. Donc ça veut dire que Dieu sait que Loïc nous a fait du mal. Dieu sait ça. Mais Dieu dit: tu dois avoir quoi? Pitié. Mais combien d'entre nous, dès qu'on voit que Loïc a fait ça, automatiquement, waouh, il étrangle et puis il le jette en prison. Alléluia. Dieu dit: il faut avoir quoi? Pitié. Vas-y, continue la lecture s'il te Ne plaît. devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Verset 34. Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est là la partie la plus intéressante du message. Écoutez attentivement, répète ça encore, ils vont comprendre. Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Aïe, 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 ils n'ont pas compris. Est-ce que quelqu'un comprend un peu le message? Répète encore ce que Dieu va faire parce que tu ne pardonnes pas. Et son maître, Dieu, irrité, irrité, le livra au bourreau te jette entre les mains des sorciers. jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Et tu vas tout payer ce que tu as fait comme mal dans le monde entier là. Tout ce que tu as fait de mal, tu vas tout payer. Voilà pourquoi les familles sont sous des malédictions. Tu pries, tu gênes, tu fais tes offrandes, mais Dieu ne regarde rien. Dieu ne regarde pas. Parce que pour Dieu, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Beaucoup de personnes, tu as fait du mal à ton cousin et tu vas faire une offrande. Mais va demander pardon à ton cousin. Et c'est cette étape la plus importante que j'aimerais dire aujourd'hui. Excellent enfant de Dieu. C'est Dieu lui-même qui nous livre entre les mains des démons et des sorciers. C'est Dieu lui-même qui livre les familles entre les mains des bourreaux. Quand vous lisez clairement la parole, il dit quoi? Et son maître irrité le livra au bourreau. Est-ce qu'on a dit ici que c'est les démons qui l'ont livré? La Bible a dit quoi? Son maître, Dieu, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Maintenant, payer ici, c'est quoi? Ils l'ont mis en prison pour qu'il puisse payer la dette. Amen. Donc ça veut dire simplement que Dieu est capable de nous livrer entre les mains des démons pour qu'ils puissent nous faire du mal. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont bloquer d'abord ton mariage. Donc quand tu pries, tu es belle et tu n'es pas encore mariée là, il faut regarder d'abord ton cœur. Peut-être que la solution n'est pas dans les cheveux, la solution est dans le cœur. Parce que beaucoup de filles pensent que la solution est dans les make-up. C'est pas make-up, hein. La solution est rattachée à ton cœur. Si peut-être tu vois que depuis tu n'es pas encore marié, c'est que Dieu n'a pas encore vu en toi ton cœur pour ton mari. Acclame bien. Et puis on avance. Excellent enfant de Dieu. La solution est rattachée sûrement au niveau de ton cœur. Parce que la Bible dit ici clairement que le maître va nous livrer. Pourquoi? Par manque de pardon. Il va nous livrer aux méchants. Et quand on parle de livrer, ça veut dire que Dieu ne va plus te protéger. Il te regarde. Il fait en sorte que le diable ne puisse pas toucher seulement à ta vie, mais tes finances, les dettes, les problèmes, au niveau de ton mariage, compliqué, au niveau de la santé, tu as mal partout, ton cœur te fait mal, tu ne comprends pas, partout où tu essaies, tu échoues, tu passes d'église en église, de prophète en prophète, de pasteur en pasteur, tu as l'impression comme si personne n'a ta solution, personne ne comprend ta situation, personne ne peut te délivrer, même le prophète le plus puissant ne peut pas t'aider, tu ne comprends pas. En réalité, la solution, c'est dans ton cœur. Oui,
La solution n'est pas ailleurs que dans ton cœur. Dans ton cœur. Pourquoi? Parce que Dieu t'a livré au bourreau.